Bonjour, je vais continuer ma petite présentation des soins esséniens en rentrant un petit peu plus dans le détail concernant l'anatomie énergétique du corps humain. Alors, vous voyez donc sur l'image que j'avais présentée la dernière fois l'ensemble des chakras qui représentent chacun un aspect de notre personnalité, de manière générale. Et donc, ils rayonnent tous d'une couleur différente, bien qu'ils aient en eux la totalité des couleurs. Un petit peu comme nous, en tant que personnalité, nous représentons une part de notre âme et de notre esprit. Bien que nous soyons quelque part parfaits dans l'univers en tout point. C'est-à-dire que, d'ailleurs, cela a une réalité énergétique parce que cet être parfait en tout point que nous sommes, que nous représentons, est représenté par ce qu'on appelle l'atome germe qui se trouve dans la région du cœur, en l'occurrence. Ce qui d'ailleurs se concrétise par le fait que lorsque les médecins font des opérations du cœur, lorsqu'ils savent qu'ils atteignent une certaine zone, qu'ils y touchent, le patient meurt. C'est donc dans cet endroit qu'est logé l'atome germe. Alors donc voilà, vous avez le premier chakra qui représente, alors je rentre pas dans les détails parce que ça fait des pages et des heures d'explication quelque part, mais le premier chakra donc représente avec la couleur rouge l'aspect survie de la personne et donc la connexion qu'on a avec la terre, ce qui donne aussi en nous, lorsque le chakra est correctement, lorsqu'il est harmonieux, harmonisé chez nous, en bonne santé, une confiance en la vie d'une manière générale, une joie. Et à l'inverse, lorsque le chakra est un petit peu ralenti. Pour le deuxième chakra, donc c'est le centre de la sexualité, entre autres un signe de la création physique, dont un des organes qui est rattaché à la rate, qui est considéré comme, qui est situé sur l'estomac et qui était considéré comme par les Esséniens comme étant un petit soleil. C'est le moteur de la création physique. La sexualité évidemment peut être épanouie lorsque le chakra est correctement est harmonieux, et évidemment à l'inverse ça peut donner une sexualité débridée dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire appauvrie, voilà, pour rester simple. Le troisième chakra est le chakra du plexus solaire, donc situé de couleur jaune ici, qui d'une manière générale est le chakra qu'on dit des émotions, mais qui n'est pas que ça, qui détermine aussi notre place au cœur de l'univers, du moins la place qu'on se donne au cœur de l'univers. C'est à travers ce chakra qu'on peut expérimenter le sentiment de plénitude lorsqu'il est harmonieux, lorsqu'il est équilibré. Le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur, ici de couleur verte, qui, chez les Esséniens, était appelé le grand transmutateur, c'est-à-dire qu'il permet, c'est à travers lui que l'on dissout, bon, en l'occurrence les formes pensées. C'est vrai que dans la première vidéo, j'ai beaucoup parlé des formes pensées parce que c'est probablement un des soins que j'ai fait le plus. C'est un des soins le plus représentatif et qui colle bien à notre problématique d'une manière humaine. Et donc, lorsqu'une forme pensée est intégrée, en tout cas compris, digérée, pardonnée par l'être humain, c'est à travers le cœur que la forme pensée est transmutée, qu'elle est dissoute. Sur un plan plus subtil, vous verriez d'ailleurs cette forme pensée disparaître à travers le chakra du cœur lorsque celle-ci est transmutée. C'est à travers ce chakra, évidemment, que vous expérimentez l'amour avec un grand A, d'une manière très générale. Le cinquième chakra, pardon, c'est le chakra de la gorge, donc ici de couleur bleue, à travers lequel vous expérimentez la création qui est non physique, donc le côté artistique, pour représenter une création non physique. Alors je ne dis pas que gratter une guitare, c'est pas quelque chose de non physique, mais en tout cas arriver à expérimenter, je veux dire, quelque chose d'artistique, pardon, je vais y arriver, que ce soit la peinture, autre, ou une certaine forme d'art, c'est une création non physique. C'est aussi le chakra de l'identité, de l'expression de soi.
par extension. Le chakra numéro 6, ici de couleur indigo, représente le fameux troisième œil, qui donc est le chakra des idées créatrices de l'intuition. Le chakra numéro 7, lui, est le chakra qui vous connecte au cosmos, au grand tout, d'une manière générale, au ciel, et qui, lui, par contre, lorsqu'il n'est pas, voilà, une abeille, lorsque vous êtes connecté avec un chakra numéro 7 suffisamment équilibré, vous faites vraiment l'expérience de la connexion au grand tout. Et lorsque, évidemment, les deux sont connectés, vous êtes le chakra numéro 1, numéro 7, et que l'ensemble des chakras sont correctement ouverts, équilibrés, j'ai envie de dire que vous vivrez quasiment une harmonie sur Terre. À cela, on peut dire qu'un chakra, c'est la combinaison, ou en tout cas le croisement de plusieurs nadis. Un nadis, c'est une veine énergétique, tout comme le corps humain a des veines dans lesquelles circule notre sang. Les fameux nadis sont ces veines énergétiques. Donc le chakra est le croisement de plusieurs nadis, et les sous-chakras sont donc des croisements de nadis, mais de manière moins importante. Et vous avez encore des sous-chakras qui sont le croisement d'un nombre de nadis encore moins important, et arrivent à un certain niveau. De toute façon, vous obtiendrez des chakras encore mineurs qui, eux, représentent les points d'acupuncture. Je ne sais plus à quel niveau c'est exactement, mais en tout cas, ces points d'acupuncture sont des chakras mineurs qui sont un croisement de nadis. Et donc l'image que vous voyez, c'est les nadis principaux qui parcourent le corps physique. Les deux principaux parcours, vous avez là à partir du pied, ça passe derrière les mollets, les genoux, et ça remonte jusqu'aux épaules. Vous en avez évidemment aussi au niveau de la tête, bien sûr, des croisés au niveau des poumons, et en dessous au niveau de l'abdomen. Lorsque ça ne va pas, d'une manière générale, ou lorsque l'alimentation, en tout cas l'environnement physique aussi, joue un impact sur ces chakras, et ces nadis, pardon, ces nadis peuvent être amoindris, voire pas alimentés, ou très très peu alimentés. Ce qui peut être le cas lors d'une dépression, ou dans une dépression, là c'est carrément l'ensemble des nadis qui sont, principaux bien sûr, qui sont incisés et qu'on redynamise pour redonner de l'élan à la personne. C'est un des soins qui se fait le plus fréquemment, de façon à pouvoir justement redonner à la personne toute l'énergie dont elle a besoin pour pouvoir retrouver la pêche, quoi. Ce qui n'empêche pas pour les personnes qui sont en dépression de devoir, en tout cas pas de devoir dans le sens d'obligation, mais quand même un petit peu, c'est de consulter quelqu'un qui puisse les permettre d'aider à comprendre les raisons pour lesquelles, évidemment, ils sont arrivés à un niveau tel qu'ils n'ont plus assez d'énergie pour eux. L'image suivante vous montre par exemple c'est un exemple d'une femme qui a une forme pensée d'un fœtus. Alors là, vous voyez que elle n'est pas enceinte, en tout cas physiquement, ce qui indique que c'est une forme pensée liée à un IVG que cette personne a subi et qui génère une culpabilité. Donc vous voyez le lien entre le deuxième chakra, l'ovaire, pardon, et le troisième chakra, donc qui lui est l'expression de la culpabilité. Voilà pour l'exemple. Et donc évidemment, comme je le disais au démarrage, lorsque la culpabilité liée à la forme pensée de l'IVG sera acceptée, pardonnée, digérée par la personne en tant que telle, elle sera dissoute à travers le chakra de son cœur. Alors, les soins esséniens, c'est un ensemble de soins assez importants qui peuvent être faits, à savoir qu'il y a des soins sur les fuites d'énergie, les dépressions, donc comme je l'ai dit, les formes pensées, qui est un des soins, je ne veux pas dire les plus importants, mais quand même assez courants. Des soins sur les problèmes particuliers de la gorge, l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, tout comme un soin sur les émotivités exacerbées, dans le sens où elles peuvent être soit trop exprimées, soit peut-être pas assez, en tout cas dès qu'il y a un déséquilibre d'une manière générale.
C'est un soin qui peut être fait. Il y en a aussi un soin sur le diabète, un soin sur l'hypertension, l'asthme, etc. Il y a aussi des soins typiquement féminins concernant le cancer du sein, concernant les règles irrégulières. Il y a aussi des soins pour les personnes pour les femmes qui ont accouché et dont le corps énergétique a été bouleversé par l'enfant. Ça nécessite parfois que des soins spécifiques liés à la grossesse soient prodigués. Voilà ce que je peux en dire. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de plus sur ces soins esséniens? Un soin sera sur le plan énergétique comme un médicament l'est sur le plan physique. C'est-à-dire que si, bien sûr, le soin est là pour soigner, non pas pour guérir, la guérison, c'est toi qui vas te l'amener à travers le soin qui, lui, va j'ai envie de dire, te booster de manière spécifique afin que tu aies toutes les nécessaires pour pouvoir prendre conscience. Comme là, justement, en l'occurrence, le soin, par exemple, sur les formes pensées, qui, à travers la manière dont il est prodigué, te permet de reprendre conscience de tout le contexte, j'ai envie de dire énergétique, et de la raison pour laquelle cette forme pensée revient tout le temps. Dans le cas d'une blessure d'abandon, dès que tu vis, pardon, ce que tu perçois comme des abandons successifs, tant que tu les percevras comme tels, je veux dire, le soin sur les formes pensées va te permettre de reprendre conscience de ça, de revivre. Et l'avantage du thérapeute t'aide et t'accompagne justement dans la prise de conscience qu'en fait, à aucun moment tu ne vis d'abandon. Sauf qu'évidemment, d'une manière physique, tu vis un abandon, mais c'est aussi pour remettre en place, j'ai envie de dire, toute la pièce de théâtre qui te permet de comprendre qu'à un moment ou à un autre, d'une manière beaucoup plus élevée, d'une manière beaucoup plus globale, l'abandon n'existe pas. Alors c'est facile à dire comme ça, hein, mais toutes ces blessures qui sont là, en tant que personnalité, il faut les vivre, et je peux te dire que pour en avoir aussi bien sur l'abandon que sur d'autres types de blessures, ça reste complètement compliqué à vivre pour la personnalité humaine. Mais c'est toute la beauté du chemin de la vie, d'avoir à prendre conscience de ça, de le comprendre, de le dépasser, et de toute façon, c'est ce qui amène à la fin vers le mieux-être. Donc un soin énergétique aura un impact ponctuel et devra être répété autant de fois que nécessaire. Et si véritablement la personne ne veut pas prendre conscience ou n'y arrive pas, hein, parce qu'après tout, voici, on fait ce qu'on peut, c'est un outil dont je me servirai, comme je le disais. Si les consultations ont lieu là où j'habite, ce sera fait avec l'acceptation de la personne, évidemment. Elle n'est pas obligée d'accepter de recevoir un soin, elle en a le droit. Ou alors à distance aussi, même à distance, on doit avoir l'accord de la personne pour pouvoir le faire, sinon c'est un abus de pouvoir, tout simplement. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter si tu as envie de prendre un rendez-vous, ne serait-ce que 30 minutes, pour qu'on fasse un peu le point sur ta situation et voir comment on peut mettre en place un accompagnement dans le futur. Et je t'invite à liker cette vidéo, à commenter si c'est un domaine qui te parle, à t'abonner à la chaîne afin de la faire grandir et que sa visibilité augmente. À très très bientôt.